à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui sur le Wrestling Football Club pour parler de foot et on va parler de la grosse surprise européenne de l'année, on va parler de Bodo Glimt. Et pour en parler dans cette vidéo, je suis toujours avec mon expert foot, Monsieur Kik. Comment ça va? Bah, ça va, et toi Patrick? Moi ça va super. Ouais, c'est vrai que tu as raison de le dire, c'est la surprise européenne de l'année. Leur saison de Ligue des Champions, elle est incroyable. Bah, d'ailleurs, je pense que tu vas nous rappeler un petit peu leurs résultats récents là. Bah ouais, on va commencer justement, tu fais bien d'en parler, on va commencer par planter le décor. Bodo Glimt, cette saison en Ligue des Champions, c'est un nul 2-2 contre Tottenham en poule, un nul 2-2 contre Dortmund à Dortmund, contre devant 80 000 personnes. C'est l'équivalent de 10 fois leur stade, hein. Ouais, c'est fou quand même. C'est incroyable. Une victoire 3-1 contre l'ogre Manchester City à la maison, une victoire 2-1 à l'Atlético de Madrid au Wanda Metropolitano, c'est quand même pas rien, hein, le LOSC en sait quelque chose, Oh, on l'a fait aussi, c'est facile. et une double victoire en 16e de finale de Ligue des Champions, 3-1 à la maison, puis 2-1 à San Siro. Gagner en San Siro, c'est aussi quand même un exploit. Et cette semaine, c'est ni Le plus ni LOSC moins. l'a fait aussi. Le LOSC l'a fait aussi, c'est vrai. Et cette semaine, c'est une victoire ni plus ni moins 3-0 contre le Sporting à la maison en allée, en 8e de finale allée de Ligue des Champions. Donc on peut, je pense, espérer voir Bodo Glimt en quart de finale, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ah bah c'est fort probable, ouais, Ouais. effectivement. Et moi j'ai une question pour toi. Est-ce que tu crois que c'est une anomalie ou alors c'est vraiment un début d'une installation parmi les gros clubs européens? C'est une question intéressante et puis je voulais replanter un autre contexte historique aussi avant d'évoquer leur saison incroyable, c'est Ouais. que déjà Bodo Glimt c'est une origine qui est marquée par l'exclusion. En fait, si tu veux, j'ai eu la chance de visiter la Norvège l'été passé. En fait, elle est un petit peu coupée en deux. Tu as le sud de la Norvège qui est fort urbanisé où il y a toutes les infrastructures Mhm. et où du coup il y a les grands clubs. Et tu as le nord qui est plus rural, plus isolé géographiquement avec un climat difficile. Tout ce qui est au nord du cercle polaire c'est compliqué, hein, avec des déplacements qui sont longs. Ouais. Et en fait les conséquences au foot, c'était pareil. Les clubs du nord de la Norvège n'avaient pas accès à l'élite. Jusqu'en 72, ils ne pouvaient pas accéder à la première division. D'accord. Et même après l'ouverture de cette première division aux clubs du nord, le système leur était toujours défavorable. Ils avaient des divisions séparées avec des playoffs supplémentaires pour les clubs du nord. Donc en fait, cette montée en puissance de Bodo Glimt, c'est un petit peu une revanche géographique, autant Ok. qu'une revanche sportive en fait. Et après, je crois que le club, mine de rien, il y a quand même un point important à dire, c'est que le club était quand même encore assez fragile parce qu'en 2016, ils étaient en deuxième division et la relégation de 2016 justement devient paradoxalement le point de départ du changement puisque justement après cette année, ils ont une remontée immédiate. C'est le retour en première division et il y a un changement de dimension dès 2018 puisque depuis ces années-là, c'est quand même 4 titres nationaux en 5 saisons, donc en 2020, 2021, 2023 et 2024. La saison 2020, c'est notamment une saison quasi parfaite puisqu'ils font 81 points sur 90 possibles avec 103 buts marqués. C'est énorme. Ouais, effectivement, c'est bien de le préciser. En fait, ils se sont installés dans le haut du tableau en Norvège depuis 10 ans. 4 titres nationaux sur les 8 dernières saisons. Maintenant, le club n'écrase pas toujours la concurrence. Il faut savoir que c'est pas un monopole national absolu. Bien sûr. Par exemple, l'année passée, ils ont fait une belle saison Ils ont européenne, fini mais deuxième, ils je ne crois. sont pas champions. Ils ne sont pas champions de Ouais. Norvège. On peut ajouter aussi à ce constat que les exploits européens, ils n'ont pas commencé cette saison, hein. Ils avaient déjà commencé à se faire remarquer en Europe. En 2022, il y avait une belle victoire 6-1 contre la Roma en Conference League notamment. Et puis la saison dernière en Europa League, hein, ils ont fait une demi-finale d'Europa League contre Tottenham. Ils avaient vaincu la Lazio en quart. Ils avaient vaincu l'Olympiakos en huitième. Et une belle victoire 3-2 contre Porto en phase de poule notamment. Oui, et on découvre pas Bodo Glimt cette saison. En tout cas, l'année dernière, ceux qui regardaient l'Europa League la connaissaient. C'est ça, c'est pas un miracle, c'est pas un one-shot, C'est ça, il il y y a a une une forme forme de de continuité. continuité. C'est ça. Ouais. Mais moi, les raisons pour cette ascension, tu sais ce que c'est, toi? Bah, on va les détailler un petit peu ensemble, mais d'abord, je pense la première, c'est un contexte géographique qu'ils ont transformé en un avantage compétitif, comme on disait avant. Mhm. En fait, quand tu es au nord du cercle polaire, tu as des hivers très très longs. C'est-à-dire que tu vas avoir 3-4 heures d'ensoleillement par jour seulement, peu de lumière, Mm. des températures négatives toute l'année, de la neige. Qu'est-ce que c'est que ce pays? Il fait au moins 8000. Ils jouent sur une pelouse synthétique chauffée dans un stade de 8000 places. C'est Donc en peu. fait, ça pourrait paraître être un handicap. Ils en ont fait un avantage parce que aller là-bas, ça devient très compliqué. D'accord. En fait, les joueurs locaux, eux, ils vivent dans ces conditions, ils s'entraînent dans ces conditions, ils y sont adaptés physiquement et mentalement. Pour un adversaire qui arrive d'Europe et qui doit jouer seulement 90 minutes, il doit s'adapter rapidement et souvent c'est un peu brutal.
Bah ouais, bah et c'est justement de là que viennent beaucoup de grandes victoires parce qu'en fait, ils commencent à Bodo Glimt et les jeux, comme tu dis, les équipes n'ont pas le temps de s'acclimater, on va dire. Ils ont gagné beaucoup de doubles confrontations quand ils commençaient chez eux, tu as raison de le signaler. La Après, la deuxième deuxième raison, chose, ouais, vas-y. bah, c'est un recrutement ultra ciblé en fait, c'est ce que je te disais un peu plus haut. En fait, ils vont pas recruter des non connus ou des joueurs européens, ils vont chercher des profils adaptés à Mhm. leur climat. Et donc avec une origine principale, des joueurs qui viennent de Norvège, de Danemark, de Scandinavie, en tout cas d'Europe du Nord, tu vois. Ouais, bien sûr. Bah, figure-toi que j'ai regardé quelque chose et c'est vrai, contre l'Inter, figure-toi que dans l'équipe, il y a quand même 19 Norvégiens, 3 Danois et un Russe. Donc effectivement, on peut clairement dire que les profils sont vraiment très nordiques. Et tu sais pourquoi il y a ça? Ouais, effectivement, comme on disait, c'est des joueurs qui vont connaître le climat difficile d'abord, donc ils vont s'adapter rapidement. Ils sont aussi intégrés vite culturellement, parce Mhm. que bah, c'est des natifs du pays. C'est bête, mais quand tu achètes un joueur étranger, il faut aussi qu'il s'intègre. C'est pas toujours facile, C'est c'est pas sûr. toujours rapide. Puis c'est des joueurs aussi qui coûtent moins cher. Ils sont là, ils sont présents, ils sont pas encore visés par les grosses écuries européennes. Donc Bodo Glimt va recruter tôt ces jeunes joueurs, éviter la concurrence financière des équipes plus riches et puis il va développer, valoriser et revendre ces joueurs-là. D'accord. Après, le troisième point qu'on peut peut-être voir ensemble, c'est aussi bah, évidemment le coach, puisque depuis 2018, le coach c'est Kjetil Knudsen et il fait du bon travail. Ouais, il est incroyable depuis plusieurs saisons. C'est une des équipes qui est les plus étudiées en Europe parce qu'ils ont mis un système de jeu qui leur appartient en place. En défense, d'abord, tu as un pressing et un contre-pressing vraiment élite, Mhm. avec une volonté d'étouffer la relance adverse, avec une grosse densité autour du porteur de balle et une récupération immédiate après la perte de balle. D'accord. Et puis en attaque, qui s'est basé sur un jeu avec des passes courtes, rapides, beaucoup de permutations. Il crée plusieurs triangles de joueurs très proches les uns des autres. Ça permet de réduire le temps de décision pour le porteur de balle et offrir toujours deux ou trois solutions. En fait, une des signatures de Knudsen, c'est voilà, ces passes rapides dans des petits espaces avec des joueurs proches qui permettent de sortir du pressing adverse. Et en fait, sur ce point, il est proche de certains principes qu'on observe chez Guardiola, chez Bielsa ou chez Jürgen Klopp Mhm. et proche d'un principe qu'on a vu ensemble avec le Bayern Munich, c'est le relationnisme. Mais attention, il ne faut pas réduire Bodo Glimt à une équipe purement relationniste. D'accord. Et le vrai problème, en fait, pour Glimt, c'est qu'ils surprennent beaucoup dès le premier affrontement, en fait, les équipes. La... Bah, c'est une équipe qui n'a pas été beaucoup étudiée par les géants européens. Ils y vont un petit peu en mode dilettante, on va gagner facilement. Bah oui. Et quand tu vois cette intensité, cette rapidité, ce pressing, tu es un peu surpris. Bah ouais, c'est ça. Et la perte de balle, je crois que c'est leur première zone de danger. C'est vrai qu'effectivement, quand Bodo Glimt attaque, il y a beaucoup de joueurs proches et il y a beaucoup de joueurs devant le Mhm. ballon. Et donc, à la perte du ballon, si ton contre-pressing est raté, tu vas perdre énormément d'espace derrière. Donc, c'est vrai que, comme tu dis, c'est leur zone de danger, c'est le risque structurel de leur modèle de jeu. Et contre Arsenal, contre Barcelone ou peut-être contre le PSG, ça pourrait se passer beaucoup moins bien. Ça va marcher beaucoup moins bien, forcément. Bah ouais. Et c'est vrai que tu l'as dit un petit peu plus haut, Knudsen, le coach, c'est quand même aujourd'hui un des entraîneurs, je pense, les plus observés d'Europe. Et ça, tu sais pourquoi aussi? Parce qu'en fait, il obtient des performances durables avec une identité de jeu qui est claire et D'accord. une répétition tactique qui est rare, en fait, sans budget majeur. Ouais, le budget, Il a c'est... des super résultats. En fait, un joueur qui pourrait sembler sur le papier moyen individuellement, bah, il devient excellent dans un système de jeu qui est parfaitement calibré. C'est Mhm. le vrai génie du coaching, en fait. D'accord. Bodo Glimt, c'est pas une révolution du football, mais c'est une démonstration qu'un système cohérent, bah, ça peut temporairement réduire l'écart de talent entre des joueurs moyens et des géants européens. D'accord. Et tu t'en as parlé un petit peu, effectivement, on va en parler, l'explosion économique du club. Ça s'est fait progressivement, mais les résultats sportifs, on peut dire qu'ils ont transformé les finances, puisque la valeur de l'effectif en 2017, c'était 5,6 millions. Et bien sache qu'en 2026, ça va, pour l'instant en tout cas, c'est 57 millions. C'est ni plus ni moins que multiplié par 10 en 10 ans. Et évidemment, on parle aussi des revenus européens, puisque bah, l'année dernière, demi-finale européenne de Ligue Europa, c'est 20 millions, alors que le budget initial était de 30 millions. Donc tu ajoutes quand même Ouais. une bonne partie. Et cette saison, en Ligue des Champions, actuellement, pour l'instant, ils sont à 57,2 millions. Et c'est pas fini. Et c'est pas terminé parce qu'ils vont probablement faire un quart. Mm, mm. Alors t'imagines que pour eux, une seule saison européenne, ça leur rapporte plus que la valeur totale de l'effectif. C'est chaud. Ça doit être fou. Après, faut pas que ça leur brûle les mains. L'argent, on sait très bien que ça faut savoir Bah, bien le gérer, on va dire. Mais ouais, on sait que pour effectivement, tu as l'instant, raison de l'évoquer parce qu'ils investissent déjà dans un projet bah, qui c'est est ça. durable, dans des infrastructures, un centre de formation, avec notamment des infrastructures adaptées à
l'hiver, des Mhm. terrains couverts pour continuer à former malgré le climat rude en hiver. Et puis, ils ont aussi un projet de nouveau stade, parce que le stade actuel, il devient limité. Ouais. Et donc, ils veulent durer au-delà de l'effet de surprise et de ces 2, 3 saisons européennes incroyables. D'accord. Et je vois que tu m'as effectivement mis que pour eux, il y a 3 menaces principales pour l'avenir. Tu vas nous les citer. Bah, tu les connais parce que ça va te rappeler quelque chose. C'est Mhm. quand tu fais des saisons incroyables comme ça, la première menace, c'est d'abord de conserver tes jeunes joueurs parce que les recruteurs observent et arrivent. La deuxième chose, c'est l'explosion salariale. Quand ton effectif se valorise, les joueurs vont demander plus. Mhm. Et puis également le changement psychologique parce qu'ils sont passés de outsiders assez libres, qui, comme ils le disent souvent, qui n'a rien à perdre, à un club un petit peu plus attendu et un petit peu plus craint. En fait, ce que tu es en train de me décrire, ça, là, c'est ni plus ni moins que mon club il y a quelques années, le RC Lens, au final. Ouais. Puisque quand il y a quelques saisons, on a fait deuxième, on a exactement vécu ça, c'est-à-dire Ligue des Champions, explosion salariale, etc. Et c'est important de se reconstruire justement comme il faut. Plus un club réussit et plus il doit reconstruire, c'est vrai. Mm, Mais en conclusion, on verra qu'effectivement, d'abord, ce que nous apprend Bodo Glimt, c'est qu'un projet cohérent, ça peut compenser l'absence de stars. mhm. On peut aussi faire un parallèle avec le catch en disant que Bodo Glimt, c'est le petit poussé et que souvent le Oui. petit poussé, le underdog, il est beaucoup apprécié. Il a un côté sympathique, on a envie qu'il réussisse, on a envie qu'il gagne. Le plus difficile, par contre, c'est pas d'arriver, c'est de durer. Et c'est vrai que vous avez réussi cette transition à Lens. On va voir si Bodo Glimt est capable de durer dans la longueur ou si on n'en parlera plus dans 2, 3 ans. On verra. Et moi, il y a un tout dernier point que j'aimerais bien voir avec toi, qui va nous intéresser, je pense. C'est qu'actuellement, en Norvège, il y a un gros débat sur est-ce que les joueurs de Bodo Glimt ne devraient pas être appelés en équipe nationale, puisque la seule personne qui est appelée, c'est Patrick Berg, qui est sûrement le joueur le plus connu de Bodo Glimt. Et je te dis ça parce que nous, la France, on va les affronter, les Norvégiens, dans 3 mois à la Coupe du Monde. 3 mois. 3 mois. Donc il y aura peut-être débat et Didier Deschamps devrait peut-être s'inspirer ou regarder ce que fait Bodo Glimt. Ouais, c'est vrai que tu as raison de l'évoquer parce que quand tu as un club avec une colonne vertébrale comme ça de joueurs qui se connaissent, qui jouent ensemble et qui en plus ont des résultats, jouent très très bien, ce serait dommage de s'en passer pour l'équipe nationale de Norvège. Il y a quand même de quoi puiser, je pense, dans ces joueurs qui se connaissent. Et puis, c'est vrai qu'effectivement, peut-être que Deschamps devrait déjà commencer à les observer pour mieux les contrer le jour où on les affrontera. Eh ben merci Monsieur Kik. Merci à toi, ravi de te retrouver super pour intéressant. cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que Bodo Glimt va durer ou est-ce que c'est un simple feu de paille? Ça m'intéresse d'avoir vos retours. Oui, moi aussi, et si vous ne savez pas quoi dire, voici de quoi vous inspirer. Alors? On n'attend pas Patrick? Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. À bientôt.